Taking me under my cow. La relaille. Faut qu'on arrive du bon côté. Coucou à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous ai un petit peu délaissé ces temps-ci. Je vous ai quitté avec ma 8e semaine et j'en suis déjà à ma 11e. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu en gros. Donc ma 9e semaine s'est très bien passée. J'ai atteint mes 10% d'objectifs par rapport à mon poids. Donc je suis ravie. De l'autre côté, j'étais à 97,6 au niveau de mon poids et j'ai perdu 1,7 kg, donc la 9e semaine. C'était le top du top, moins 10% par rapport à mon objectif. 1,7 kg de perdu, c'était super. Mais le truc, c'est qu'on a parlé de je compose mon assiette en réunion. Et j'avais pas grand chose à vous dire de plus parce qu'on en a déjà parlé. C'était sur, voilà, les légumes sur la moitié d'une assiette, les féculents sur un quart et les protéines, voilà, j'ai décalé, excusez-moi, sur un quart de l'assiette. Donc un quart de protéines, un quart de féculents et une demi-portion de légumes. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose à vous dire sur cette réunion où il y avait tout que je savais déjà, etc. Et puis on en avait déjà parlé lors d'une vidéo précédente, il me semble. Donc du coup, je suis pas revenue dessus et j'ai pas fait la vidéo parce que j'avais pas trop le temps. Et puis pour répéter la même chose, ça sert à rien. Donc voilà, pour la 9e semaine. Donc la 10e semaine, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi parce que c'était mon anniversaire. Donc j'ai fait des petits... un bel extra, hein, voilà, faut dire ce qui est. J'ai mangé une part de gâteau le jour de mon anniversaire. Le samedi qui a suivi, en fait, mon chéri, parce que vu que je travaillais, c'était en pleine semaine, mon chéri m'a invité au restaurant. Donc j'ai été à Buffalo, un des restos que j'adore. Et alors là, j'ai explosé ma réserve hebdo. Donc j'avais 49 points comme tout le monde hein, en réserve hebdo. J'en ai dépensé 47 en un repas. Donc autant dire que c'était pas une bonne semaine du tout à ce niveau-là. J'ai mangé un petit pain chaud, j'ai mangé la salade, mais j'avais pas envie de me priver. Je me suis dit, bah, quitte à en faire un, j'ai pas fait un resto depuis, qu'on soit bien clair, depuis 3 mois, donc 4 mois même. Donc du coup là, j'ai dit, je m'en fais un, mais je m'en fais un vraiment bien. Donc la salade d'accueil, qui est quand même un peu calorique par rapport à la sauce. Un petit pain chaud, qui sont aussi assez... voilà. Après, j'ai mangé un famous burger avec des frites. Et en dessert, ben, j'avais vraiment bien mangé, mais je voulais pas louper mon dessert, mon dessert préféré, qui sont les profiteroles. Euh, donc, j'ai partagé mon dessert avec mon chéri parce que je pouvais plus. Enfin, mon ventre, voilà, j'étais vraiment très très rassasiée. Et de l'autre côté, je voulais me faire ce petit plaisir de la fin avec mes profiteroles. Donc, on a fait un dessert pour deux avec mon chéri. Donc voilà, ça a été 47 points. Hein. Donc ça, plus le gâteau 2 jours, 3 jours, 2 jours avant. Euh, Bah, disons que la 10e semaine, voilà. Sur ce, j'ai quand même perdu 1 kilo. Alors, comment j'ai fait? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai fait pas mal attention. Bah, quand j'ai mangé le gâteau, je l'ai comptabilisé. J'ai mangé un gâteau, c'était un fraisier. Mais j'ai quand même diminué au maxi les points. Je savais que l'après-midi, je mangerais un gâteau. Donc, les points du midi, j'ai vraiment réduit au maxi. Les points du soir, j'ai réduit au maxi. Et je me suis mangé la part de gâteau. Donc ça, on va pas dire que c'était vraiment un extra. Parce que, parce que j'ai su l'intégrer à ma journée.
Donc, ça va. Mais alors, le resto du soir, j'ai rien su intégrer du tout, hein. C'est parti dans ma réserve hebdo et puis voilà. Bon, c'est fait. Mais j'ai quand même perdu 1 kilo cette semaine-là. Et donc, j'étais à 96,6 avec une perte d'1 kilo. 11e semaine, donc c'était avant-hier. Voilà, avant-hier. Donc, la 11e semaine, je suis toujours à 95,5 avec une perte d'1 kg 100. C'est pareil, j'ai fait un petit extra, mais alors il n'était pas énorme. Mais bon, j'ai pas revu, j'étais chez une copine que j'ai pas revue depuis 4 ans. Donc, on s'est fait un apéro. Au début, j'avais pris ma petite dosette parce que je bois du whisky coca, donc j'avais pris ma petite dosette avec ce que je devais avoir le droit pour mon apéro. Et puis au final, bon, la fête, voilà, eh ben, j'ai dépassé. Donc alors au niveau alimentation, non. J'avais ramené en plus des choses pour l'apéro, dont des chips Sweet Watcher que je vous avais déjà montré, à la tomate, à l'oignon. Enfin, j'avais ramené pas mal de petits amuse-bouches pour l'apéro. Donc, au niveau alimentation, j'ai pas dépassé. Par contre, au niveau alcool, j'ai dépassé. Donc, on va appeler ça quand même un petit extra parce que voilà, c'était au-dessus de mes points. Ça n'a pas dépassé ma réserve hebdo, hein, bien sûr, mais je ne l'ai pas comptabilisé sincèrement dans ma réserve hebdo parce que je ne sais pas exactement. Je me suis pas embêtée. Ma réserve hebdo, pour moi, elle est à 0. Et puis voilà. Bon. C'est vrai que là, ces 2 dernières semaines, j'ai utilisé pas mal de ma réserve hebdo. Donc, bon, voilà, faut se ressaisir et puis repartir vraiment bien. Mais bon, j'ai quand même perdu 1 kg 100 encore cette semaine. J'estime que c'est pas si catastrophique que ça. Mais je vais me reprendre parce que je m'étais bien habituée à mes petits 1 kg 5, 1 kg 7. Donc j'aimerais bien repartir dans ce sens-là. Après, ça repart pas. Bah tant pis. Mais déjà 1 kg, c'est franchement pas mal. Donc ça, voilà pour ma 11e semaine. Donc j'en suis en tout à moins 14,5 kilos. Je suis très 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 satisfaite, hein. Autant vous dire que 14,5 kilos, c'est pas rien. Enfin, pour moi, c'est pas rien. J'ai dû commencer à changer mes pantalons parce que là, j'ai resserré parce que j'ai des petits élastiques sur les côtés de mes pantalons et on peut les resserrer. J'ai resserré au max seulement. Vu que je prends plus sur la largeur, ils sont trop longs. Enfin bref, là, j'ai vraiment dû commencer à changer au moins mes pantalons. Les hauts, ça va encore, mais les pantalons, là, c'était catastrophique. Donc, je me suis racheté un petit peu de pantalons. Cette semaine, à Weight Watcher, nous avons parlé donc des salades. Parce qu'on arrive au beau jour et que bah, les salades, ça va commencer à être nos repas ou nos entrées, comme on peut faire n'importe quand, ou ça peut être remplacé par des repas principaux parce qu'il y a des pique-niques, parce que voilà, on arrive au beau jour et les salades refont surface dans notre alimentation et plus qu'un peu généralement. Les barbecues, les sandwichs, les pique-niques, enfin toutes ces choses-là. Donc, on a eu un petit fascicule, donc je vais pas vous montrer, enfin ça va être compliqué de vous les montrer vraiment de près, mais là il parle de barbecue par exemple, et il faut faire les bons choix parmi le barbecue, en sachant que 100 g d'escalope de poulet est égal à 3 points, un steak de bœuf de 120 g est égal à 4 points, et ben des merguez et des chipolatas pour une merguez de 70 grammes ou une chipolata de 70 grammes, ça fait 6 points. Donc, il faut le savoir, un travers de porc fait 100 grammes de travers de porc fait 10 points, 2 petites sardines grillées font 4 points et du thon frais 120 grammes fait 6 points. Donc, je vais essayer de vous le montrer quand même à l'écrit, mais c'est pas sûr que vous voyez grand chose. Donc,
Ben non, d'ailleurs. Ouais, vous allez pas... Non, vous allez rien voir. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut savoir faire les bons choix lors d'un barbecue. Après, rien ne vous empêche de prendre une escalope de poulet et de la faire mariner avant avec des aromates. Les marinades, enfin moi pour moi, je sais que je mange pas mal de barbecue l'été et je fais beaucoup de choses, des escalopes au paprika, je me fais des brochettes avec, je me coupe des petits bouts d'escalope que je fais mariner au paprika ou enfin plein de choses. Hein, je fais des marinades et après je mets une tomate cerise, un bout de poivron, un petit bout. Et en fin de compte, ça peut vous faire deux belles brochettes et il y a des légumes et du poulet. Et elles peuvent être marinées dans deux marinades différentes. Ça vous fait deux petits goûts différents. Et vous restez toujours sur du poulet où c'est 100 grammes les 3 points, qui est beaucoup mieux qu'une merguez à 6 points. Enfin, à mon sens, ça va de soi. Ensuite, vous avez les sandwichs. Il faut savoir aussi faire le bon choix pour les sandwichs parce que bah là, justement, en partant chez mon ami, j'avais dit le midi on fait sandwich parce que le matin je travaillais, j'ai fait de 6 heures du matin à midi. Après je suis partie direct, j'ai pris la route parce qu'elle habite pas, enfin elle habite à 200 km d'ici. Donc j'ai dit mon chéri on va faire les sandwichs à midi. Sauf que je les ai pas pris tout fait parce que tout fait, c'est vrai que les sandwichs, même, même ceux qui sont allégés, ils font quand même beaucoup de points. Exemple, un petit sandwich club allégé au thon, euh, à mon sens, il doit faire 12 points, 10-12 points en étant allégé hein, et au thon crudité. Il me semble que c'était ça, 12 points. Bon, bref, ces deux petits sandwich club triangles là, je trouve qu'il n'y a pas énorme en quantité hein, pour 12 points. Et donc, ce jour-là, bah, j'avais fait un sandwich jambon beurre. J'avais pris du beurre Way Delight, donc 3 cuillères à soupe, 1 point, ça va pas très loin. 2 tranches de jambon et du pain. Bon, j'avais pesé mon pain, je sais plus combien il y avait de grammes, mais j'avais pesé mon pain. Et ça m'avait fait un sandwich à 10 points, mais un sandwich, voilà, pas une demi-baguette, un petit peu moins d'une demi-baguette, mais quand même. Et il y avait 2 tranches de jambon dedans, donc pas mal. Plus du beurre Way Delight, c'était très bon. Et j'ai pris moins de points que si j'avais mangé un sandwich club thon crudité allégé. Donc autant dire qu'il faut faire attention en sachant que un sandwich jambon beurre maison, forcément plus petit que le mien, je pense, parce que vu c'est avec 100 grammes de baguette, une cuillère à café de beurre, une tranche de jambon, moi j'en avais deux, fait 8 points. Si vous le faites maison, si vous le prenez en boulangerie, on passe de 8 points à 16 points. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Pour un rendu qui est, on va dire, quasi identique, c'est beaucoup. Ensuite, vous avez le thon crudité, œuf dur, mayonnaise maison. Donc, que vous allez faire vous-même, qui va vous coûter 10 points pour 100 grammes de baguette, 40 grammes de thon naturel, un œuf dur, une cuillère à café de mayonnaise et des crudités. Vous, ça va vous revenir donc à 10 points, hein, ce sandwich-là. Et quand on passe en boulangerie, et ben voilà, c'est 17. Parce que la mayonnaise va pas être allégée, parce que voilà, ils vont mettre un peu plus de thon ou quoi que ce soit. Donc, sachez que si vous avez des petits pique-niques à faire, franchement, ça prend vraiment pas longtemps à faire un sandwich et vaut mieux vous le faire vous-même et savoir ce qu'il y a dedans et le manger en connaissance de cause plutôt qu'aller en boulangerie ou en grande surface acheter des sandwichs ou en grande surface vous risquez de rester sur votre faim parce qu'ils sont vraiment légers et en boulangerie vous faire du mal quand vous allez comptabiliser vos points au soir. Voilà. Donc voilà, on a parlé pas mal de ça. Après, il faut savoir que Sweatshirt a des vinaigrettes à 0 point, comme elle a des vinaigrettes à l'échalote à 1 point. Ça peut être une alternative si vous avez la flemme de vous faire vos vinaigrettes ou choses comme ça.
Il faut savoir que Weight Watchers a des très très bonnes vinaigrettes. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore fait le point là-dessus, mais il va falloir que, vu qu'on arrive là aux périodes d'été, moi, c'est vrai que je prends de la vinaigrette, soit la Weight Watchers quand j'ai envie d'économiser mes points, je prends la Weight Watchers la Weight Watchers à 0. Ça, c'est quand j'ai envie de faire très attention parce que je vais faire un truc un peu plus copieux ou voilà. Soit je prends la vinaigrette, alors je vais vous montrer. Donc voilà, je prends la Carrefour, la marque Carrefour sauce crudité light nature. Et celle-ci, enfin, moi je la trouve pas mauvaise, même correcte, on va dire. Celle-ci fait un point la cuillère à soupe. Donc, bah, quand je mange une petite salade, je me fais une petite salade de chèvre ou des petites choses comme ça. J'avoue que celle-ci est très très bonne dedans, donc je prends quand même celle-ci. Mais il va falloir que je me mette à faire mes sauces parce que bon, il y avait un bouquin sur les sauces vinaigrettes et les marinades qui m'aurait énormément plu que j'ai vu là cette semaine à Weight Watchers. Le seul petit souci, c'est qu'avant ils le vendaient individuellement et que maintenant ils le vendent en pack. C'est-à-dire que c'est un pack où il y a le bouquin dedans, un petit cheap sheet là pour l'huile que j'ai acheté qui est à mon sens nul parce que ça fuite partout. Enfin, c'est vraiment pas terrible comme spray. Et donc dans le pack, ils le mettent. Et vu que je l'ai déjà et que j'en suis super déçue, j'ai pas du tout envie d'en reprendre un deuxième. Une feuille de cuisson. La feuille de cuisson, je l'ai achetée déjà, moi aussi, individuellement. Donc, c'était la feuille de cuisson, le verre doseur, je l'ai, les petites dosettes pour la cuillère à soupe, la cuillère à café, je les ai. Enfin, j'ai tout ce qu'il y a dans le pack, sauf le bouquin, et le bouquin est vendu qu'en pack. Donc, ça m'embête un peu, mais je pense que toutes ces recettes-là, on peut les retrouver sur Weight Watchers, donc il va falloir que j'aille faire un petit saut dans les recettes de l'assistant pour essayer de me trouver des bonnes recettes parce que l'animatrice avait fait des petits pots à chaque fois, elle nous fait des petites démos comme ça. Et là, elle avait fait des petits pots de plein de vinaigrettes. On pouvait les ouvrir, ouvrir les pots et sentir. Et il y en a qui avaient l'air vraiment, vraiment très bonnes, dont une avec des tomates confites, des carpes. Il y avait un petit peu d'huile dedans aussi. Mais ça revient à une cuillère à soupe, mais c'est tellement aromatisé, si vous voulez, que je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre 50 000. C'était un point pour 2 cuillères à soupe. Mais je pense pas que, vu les aromates qu'il y avait dedans, je ne pense pas qu'il faille en mettre beaucoup pour pouvoir avoir vraiment une bonne saveur. Donc je vais aller jeter un œil et puis je vous donnerai des nouvelles ou des recettes sur le groupe Facebook quand j'aurai trouvé vraiment des trucs tip top. Donc voilà pour les salades, les pique-niques, etc. Maintenant, je vais vous parler de quelques produits que j'ai vraiment aimés. Donc la dernière fois, je vous avais parlé donc des mousses au chocolat Weight Watchers qui sont taille fine, excusez-moi, qui sont très très bonnes, mais j'en avais plus dans le frigo, donc je pouvais pas vous montrer lesquelles c'était. Et elles sont vraiment super bonnes. Moi, j'ai ma petite sœur hein, qui s'est mise aussi à Weight Watchers et qui les a goûtées et qui m'a dit vraiment elles sont excellentes par rapport à tout ce qu'on peut trouver en mousse au chocolat dans le commerce et encore bien plus en allégé. Donc c'est celle-ci, c'est la taille fine les desserts mousse au chocolat. Donc c'est dans des petits pots comme ça, dans des petits ramequins en plastique. Il y a il n'y a pas de poids. Mais bon, il y a ce qu'il faut en quantité. Hein. Donc, c'est taille fine qui fait ça, 1,9% de matière grasse. Et elles valent 2 points, 2 points la mousse. C'est pas excessif. Et franchement, si vous avez envie de chocolat et que vous aimez les mousses au chocolat, etc., franchement, goûtez parce que ça vaut vraiment le détour pour une taille fine. J'ai essayé pas mal de trucs, dont les duettos. Moi, j'avais essayé les duettos au chocolat avec la mousse au chocolat et la crème au chocolat en dessous.
personnellement, non, je reste sur mes mousses au chocolat taille fine. Voilà, donc ensuite, je voulais vous parler de ceci, qui est la pâte à tartiner Brie Délices chocolat noisette. J'adorais le Nutella. Alors, c'est sans huile de palme. J'adorais le Nutella qui est bourré d'huile de palme, qui est très mauvais, hein, je rappelle. J'ai essayé le Philadelphia au chocolat, qui est, enfin, à mon sens, qui est immonde, que j'ai jeté d'ailleurs. Aussitôt acheté, aussitôt goûté, aussitôt jeté. Et là, j'ai trouvé la Brie Délices pâte à tartiner. Il faut savoir que 30 grammes, elle fait, enfin, 30 grammes de pâte à tartiner Brie Délices, comme ceci, vous fait 2 pro-points, c'est ça. 30 grammes, 2 pro-points. 30 grammes, franchement, il y a quand même de quoi faire. Donc franchement, 2 pro-points pour un matin ou... Enfin, moi j'adore. Franchement, il est super bon. Il a bien... Enfin, moi je ressens bien le goût de noisette. Quand même à goûter. À goûter parce que... Enfin, moi j'adore et j'ai dit, quoi qu'il arrive, je ne repasserai plus jamais au Nutella. Parce qu'il est tellement bon que je vais rester à ça. C'est sans huile de palme, contrairement au Nutella où je sais pas si quelqu'un a déjà vu les vidéos du Nutella au soleil qui est juste affreuse. Ça m'a pas empêché d'en manger, hein. Je vous rassure, ça m'a pas empêché d'en manger. Mais quand on voit ça et qu'on se rappelle, parce que moi ça fait des années que j'ai vu ce truc avec le Nutella qui est dans... Il me semble que c'est une voiture au soleil où il y a ça d'huile de palme et ça de chocolat. Ça m'a marqué, ça m'a pas empêché d'en manger, mais là, franchement, j'ai trouvé l'alternative au Nutella avec la Brie Délices pâte à tartiner. Donc le Nutella, je n'y retoucherai plus, c'est fait, c'est dit. Autre chose que je voulais vous parler et que j'ai oublié de sortir, forcément. Fallait bien que j'oublie quelque chose et que j'ai trouvé aussi très bien. C'est les lardons de bacon fumé. Voilà. Donc c'est un peu, enfin c'est voilà, c'est comme des lardons en fin de compte, hein. Mais au lieu que ce soit des lardons, c'est du bacon. Donc là je peux pas vous montrer parce qu'en plus elle est au congélateur. Donc voilà, mais ce n'est pas gras du tout. C'est vrai, c'est tout rose. C'est tout rose, c'est... je vais les remettre au congélateur, hein. Je vous remontre, hop, comme ça. C'est Erta qui fait ça. Donc des dés de bacon. Alors ils les font en allumettes et ils les font en gros lardons. Que je mets au congélateur avant que ça redécongèle et que je puisse plus manger. Mais c'est vrai que franchement, super alternative par rapport aux lardons. C'est 2 boîtes de 100 grammes, hein, exactement de la même façon que les lardons, c'est 2 boîtes de 100 grammes. Donc en tout, il y a 200 grammes, vous pouvez le proportionner en 2 fois si vous le souhaitez. Et il faut savoir que les deux petites boîtes, donc les 200 grammes de bacon fumé font 5 points, 5 pro-points. Donc franchement, moi, je me suis fait la dernière fois une petite salade de chèvre. J'ai mis une barquette. Donc quand je mets une barquette, je compte 2 points. Parce qu'on ne peut pas compter 2 points et demi. Donc, je compte 2 points. Je ne suis pas à un demi-point près. C'est pas ça qui va faire la différence de votre perte de poids de la semaine. Je compte 2 points et je me mets 100 grammes de lardons. Et franchement, 100 grammes de lardons, ça représente pas mal dans une salade. Et je m'étais fait une salade de chèvre. J'avais mis 100 grammes de lardons au bacon qui me faisait 2 points. Salade 0. 2 cuillères à soupe de Carrefour Light, là, de vinaigrette. Et j'avais pris des petites tranches de pain de mie, celles que je vous avais parlé, là, les longues conservations de chez Harris, qui valent 1 point la tranche. J'avais pris 3 tranches de pain, donc ça me faisait 3 pro-points aussi. Et avec un petit crottin de chèvre, les petits crottins de chèvre panés, là, qui font 2 points.
que j'avais mis dans une assiette et je coupais, je mettais sur les petits toasts qui étaient grillés au grille-pain avec des lardons, de la salade. C'était juste super bon. En tout, ça faisait 3 et de 5 et de 7. Ça me faisait 9 points. 9 points la salade de chèvre avec le crottin de chèvre, les 3 tranches de pain de mie, les 2 cuillères à soupe de vinaigrette et les 2 points de lardon au bacon. Salade zéro, hein, forcément. Donc franchement, pour 9 points, j'avais vraiment une bonne salade et c'était juste trop bon. Donc si vous voulez aromatiser, faire des... Enfin, je vous dis des bêtises, hein, mais des pâtes à la carbonara, par exemple, vous mettez des lardons de bacon à la place des lardons super gras là qu'on achète partout. Franchement, ça a autant de goût, voire même plus, et beaucoup moins calorique. Il y a pas... Il n'y a pas à dire, le bacon n'est pas gras du tout, a un goût super bon, donc voilà. Donc pour les produits que j'ai trouvés, donc là ces 3 dernières semaines, c'est terminé. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout. Donc là, voilà, 11e semaine, 14,5 kg de perdu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. C'est juste que voilà, là, je suis désolée, mais il y a eu vraiment, un décalage, mais j'éviterai que ça se reproduise régulièrement. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez toutes motivées. Franchement, c'est plus on en perd et plus c'est du bonheur et plus on se sent mieux. Et enfin, moi, je sais que franchement, au niveau physique, ça n'a rien à voir à 14 kilos de moins, 14 kilos de plus. Restez motivés, continuez. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à toutes!